Ce monsieur dit dans son commentaire que tu as tout compris. Les Ivoiriens ne méritent pas de mourir. C'est un peuple trop gentil, béni, aimant, qui sait partager, honorer, élever. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, mais ce monsieur me parle personnellement. Je ne sais pas. Si tu n'as pas encore goûté la bonté des Ivoiriens, il ne faut pas t'asseoir, tu parles. Les Ivoiriens sont bons. Les Ivoiriens sont dignes. Je ne sais pas. Je ne sais même pas la grandeur où je vais mettre l'Ivoirien. Ça, c'est pas parce que c'est les réseaux, hein. Je parle particulièrement de ce que l'Ivoirien m'a fait. Ici au Canada, ce que je veux compter que l'Ivoirien m'a déjà donné. Ça dépasse ce que j'ai vécu au Cameroun. Ça n'a rien à y voir avec la concurrence entre Camerounais et Ivoiriens, non. Chacun parle de son vécu et ça, je parle de mon vécu. Ce qu'il dit là, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire et que le Seigneur bénisse chaque Ivoirien. Parce que ce que l'Ivoirien est capable de donner à l'inconnu, comme ils disent hospitalité là, l'Ivoirien ne te connaît pas, hein. Il te donne le lit, te nourrit, te guérit. L'Ivoirien est exceptionnel. Peuple ivoirien, que Dieu vous bénisse. Parfois, quand tu passes sur les réseaux, tu vois comment certaines personnes clashent les Ivoiriens, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais et même les Camerounais. Parfois, quand tu vois comment ces gens-là les clashent, tu te poses simplement des questions. Que bon, voilà, tous ces étrangers-là sont sur le territoire ivoirien. Comment les Ivoiriens se comportent avec eux, malgré ces polémiques ou encore malgré ces clashs-là? Voilà des questions comme ça que moi je me pose constamment. Vous les clashez, mais vous êtes chez eux en masse. Comment eux se comportent avec vous en retour? J'ai un ami qui est parti en Côte d'Ivoire se chercher. Parce qu'il a dit que voilà, il y a trop la misère ici. Il peut un peu se chercher là-bas. Et lorsqu'il partait, il m'a dit que voilà, il part, mais il a un peu peur. J'ai demandé pourquoi. Il me dit que il a peur parce que quand il voit comment parfois on clash les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, il a peur du comportement que les Ivoiriens auront envers lui dès qu'il sera là-bas. Il m'a dit qu'il espère que voilà, on ne sera pas méchant avec lui, on ne va pas mal se comporter avec lui. Mais il a été surpris de voir que quand il est arrivé là-bas, quand on a même su qu'il est Camerounais, les amis, la manière qu'on l'accueillait, la manière qu'on se comportait avec lui, c'était simplement extraordinaire. Aujourd'hui, quand je cause avec lui, il me dit comment les Ivoiriens sont gentils, accueillants, chaleureux. Il se pose des questions. Le gars me dit que il n'arrive pas à croire qu'il est arrivé là-bas moins d'un mois. Il avait déjà trouvé du travail. Et il a profité pour me dire que tout ce qu'on se dit sur les réseaux là, sur les Ivoiriens, ce n'est que sur les réseaux. Parce que quand tu apprends à les côtoyer naturellement, tu comprends que ce sont des bonnes personnes. Tu comprends qu'ils sont tellement différents de ce qu'on peut penser. Il m'a fait comprendre que même les Burkinabés qui passent leur temps à faire des vidéos pour les clasher, les dénigrer ou encore les insulter là, en grande majorité, les Burkinabés sont en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont donné aux Burkinabés une grande partie de leur territoire. Imaginez un peu. Vous arrivez dans le pays de quelqu'un. Malgré les vidéos de dénigrement que vous faites, on prend quand même une grande partie d'un territoire, on vous donne. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et on se comporte tellement bien avec eux, au point où on n'arrive même pas à distinguer si ils sont Ivoiriens ou encore Burkinabés. Les amis, ça c'est simplement être chaleureux. Ça c'est simplement être généreux. Moi je pense que le comportement des Ivoiriens est rempli d'une spiritualité. Je le dis pourquoi? Parce que même le pasteur Marcelo, quand il est parti en Côte d'Ivoire, il nous a fait comprendre que ce pays est un pays comme les autres, mais ce pays a quelque chose de différent. Ce pays a quelque chose qui le rend particulier. Et ce pays est doté d'un esprit de spiritualité positive. C'est ça qui fait en sorte que ces gens-là puissent avancer ou encore se développer rapidement. Parce que à travers son séjour qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il a fait des témoignages, il nous a fait comprendre que tu quittes ton pays, tu pars en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin d'être ivoirien, mais on te prend comme un frère ou encore comme une sœur. On ne gère pas si tu es camerounais, si tu es congolais, si tu es marocain. Bref, on te prend de la même façon. On te prend de la même façon. Et il a profité également pour dire que la plupart des gens qui veulent réussir passent généralement par la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un peu comme une passerelle de réussite pour les Africains en général. C'est un peu comme une passerelle. Si tu es musicien, si tu es acteur, si tu es écrivain, si tu es journaliste, dès que tu passes en Côte d'Ivoire,
C'est un peu comme si tu partais acquérir des bénédictions pour te développer rapidement dans tes activités. Je vous assure, ces témoignages étaient simplement merveilleux et excellents. Et il nous a fait comprendre que voilà, les Ivoiriens sont des gens bénis et qui doivent continuer sur cette lancée-là. Et aussi, pour revenir à mon ami qui est en Côte d'Ivoire actuellement, laissez-moi vous dire que avant de venir en Côte d'Ivoire, il est d'abord parti au Togo. Il a essayé, ça n'a pas donné. Ensuite, il est parti au Burkina Faso. Il a essayé, ça n'a pas donné. Il voulait rentrer au Cameroun, mais on lui a demandé de venir un peu en Côte d'Ivoire essayer. Les amis, dès qu'il est arrivé là-bas, il n'avait pas de logement. Il n'avait même pas un endroit où il pouvait dormir. Moi, sa grande surprise, les Ivoiriens ont ouvert grandement les bras. Ils lui ont offert le gîte et le couvert. Aujourd'hui, quand je parle avec lui, il me fait comprendre que il n'a même plus ce désir-là de venir au Cameroun. Que s'il vient au Cameroun, c'est pour voir sa mère. Et après, il rentre directement. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une bénédiction. Et lui-même, il me fait comprendre que tout ce qu'on dit sur les réseaux là, c'est du doi. Tout ce qu'on dit là, c'est juste le bavardage. Parce que quand tu es sur la terre ivoirienne et que tu apprends à côtoyer les Ivoiriens, tu te rends compte que ce sont des personnes simplement généreuses et remplies de positivité dans leur comportement et dans leur esprit. Moi, personnellement, je me dis souvent que avec toutes les vidéos que les Burkinabés font parfois pour dénigrer ou encore clasher les Ivoiriens là, si les Ivoiriens décident de leur demander de rentrer chez eux, ils vont faire comment? Parce qu'il faut préciser que en Côte d'Ivoire, il y a près de 6 millions d'étrangers. Et en majorité, ce sont des Burkinabés. Je dis bien en majorité, ce sont les Burkinabés. Mais vous allez voir que malgré ça, le comportement des Ivoiriens en leur égard n'est pas différent. Au contraire, c'est comme si, quand vous manifestez de la méchanceté envers les Ivoiriens, eux, pour vous répondre, ils manifestent le retour de cela par la joie, l'harmonie et l'amour. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait. Ça, c'est un constat personnel. Donc, quand vous les clashez, au lieu qu'eux aussi vous clashent, au contraire, ils vous enseignent l'amour, le partage et la bonté. Et moi, je pense que ce sont des qualités que nous devons copier. Comme j'ai l'habitude de dire, je souhaite que ce genre de comportement ou encore attitude soit contagieux. Dans le sens où, si nous tous en Afrique, on se comporte de la sorte, je pense que n'importe quel étranger se sentira bien, il se sentira aimé, accepté et se sentira à l'aise. Ce qui est sûr, peu importe où tu vas aller, tu vas te sentir chez toi, tu vas te sentir à l'aise. Vous allez voir que les Ivoiriens ont enseigné cela aux Marocains, au point où ils ne font plus de différenciation. Maintenant, dès que tu viens chez eux, ils te disent simplement Akwaba. Et comme j'ai dit une fois dans l'une de mes vidéos, je pense que le comportement des Ivoiriens a impacté le mental des Marocains. Au point où lors de la CAN, je vous assure, ils seront tellement chaleureux avec les étrangers. Ils seront chaleureux avec tout le monde. Parce que les Ivoiriens les ont montré ça lors de la CAN. Qu'on peut s'aimer, peu importe nos différences de culture, nos différences ethniques. On peut s'aimer, nous sommes tous des frères et on peut vivre bien. Donc je pense que leur comportement a impacté positivement les Marocains. Et comme j'ai l'habitude de dire, on espère que voilà, ce comportement va se propager et que nous tous, on aura des mentalités assez positives et assez bonnes vis-à-vis de nos semblables. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Parfois quand on voit les clashs et les polémiques sur les réseaux, on se demande comment les Ivoiriens font pour garder leur sang-froid. On se demande comment ils font pour se comporter bien malgré tout ce qu'on peut se dire sur les réseaux, malgré tous les insultes et les clashs ou encore les polémiques que les gens font à leur égard. Parce que la plupart des gens qui le font même sont sur leur territoire en masse. Mais malgré ça, ils n'ont pas de comportements différents envers eux. Ils ne se comportent pas négativement. Au contraire, ils manifestent de l'amour et de la joie. Et je vous assure, et c'est aussi quelque chose qui nous enseigne. Je vous assure, c'est-à-dire parfois au lieu de répliquer de la même façon que ton adversaire, c'est mieux de montrer cela avec de l'amour, de l'harmonie, de la quiétude et de la joie. Et je pense que c'est une qualité que nous devons apprendre et nous devons faire la promotion parce que c'est vraiment important. En tout cas les amis, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.